L'endomètre est donc la muqueuse qui tapisse l'intérieur de la cavité utérine. L'endomètre ne doit se trouver qu'à ce niveau et il est dépendant du cycle hormonal et répond à la stimulation des hormones. L'endométriose, c'est le développement de cet endomètre, en tout cas du tissu qui s'y apparente, en dehors de la cavité utérine. On peut en retrouver au niveau de l'intestin, au niveau des ovaires, dans le ventre de façon générale, voire en dehors de la cavité pelvienne. La prévalence de l'endométriose, ça dépend un petit peu des groupes dans lesquels on recherche la maladie. Dans la population générale, c'est 1 à 2% des patients féminines. Et dans la population des dames âgées de 30 à 40 ans, c'est de l'ordre de 10%. Quand c'est une patiente qui vient nous voir pour infertilité, on a jusqu'à 20% de patientes qui présentent de l'endométriose. Et ça augmente encore dans le cadre de douleurs pelviennes puisqu'on atteint quasi 25%. Les symptômes de l'endométriose peuvent être divers et variés en fonction de la localisation des lésions, raison pour laquelle en consultation on accorde beaucoup de temps sur les symptômes que vous nous décrivez puisque ça nous permet d'orienter à la fois le diagnostic, le bilan dans le cadre des examens complémentaires. Donc ici on a refait une liste non exhaustive des différents symptômes. Le principal symptôme c'est la dysménorrhée qui veut dire tout simplement les règles douloureuses. On peut retrouver également de la dyspareunie profonde, donc ça c'est les douleurs à la pénétration lors du rapport sexuel, des troubles du transit, des douleurs en allant uriner, également des douleurs aux épaules, mais j'insiste surtout, ces symptômes sont ce qu'on appelle cyclique, c'est-à-dire qu'elles s'observent le plus souvent durant les règles, surtout au début de la maladie. Ensuite, ça peut s'étendre plus au long, un petit peu avant, un petit peu après les règles, mais ce qui met surtout la puce à l'oreille, c'est quelque chose de cyclique. Il y a aussi de l'infertilité, mais il y a aussi, et je tiens à le dire quand même, c'est important, des patientes qui ne sont pas symptomatiques de l'endométriose et qui viennent nous voir en consultation, par exemple, après la mise en évidence d'endométriose dans un autre contexte. Une patiente qui est par exemple opérée d'une crise d'appendicite dont le chirurgien digestif nous réfère la patiente pour bilan d'endométriose suite à la mise en évidence de cette pathologie lors de la chirurgie de l'appendice. Alors, l'origine de la maladie, ça c'est la grande question, puisqu'on n'a pas une origine formelle, on pense que c'est plutôt plurifactoriel. Le reflux menstruel est le plus connu, on va dire, et qui explique en tout cas une partie de l'endométriose. Vous avez en fait une communication entre la cavité pelvienne, donc le ventre, le bas du ventre et l'endomètre, avec un reflux durant les règles via les trompes de cet endomètre, de cellules endométriales qui peuvent alors aller s'implanter au niveau des différents organes de la cavité abdominale. On pense aussi qu'il y a des facteurs héréditaires, puisqu'on se rend compte qu'il y a des familles, entre guillemets, type endométriose, la sœur, la maman, qui ont développé aussi de l'endométriose précédemment. Maintenant, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses entre les facteurs héréditaires et environnementaux, puisque en général, la maman a grandi dans le même environnement que sa fille, et il n'y a pas encore à l'heure actuelle de gène formel identifié où on se dit, voilà, si j'ai ce gène-là, je développe de l'endométriose. On pense aussi qu'il y a une origine embryonnaire, un dérèglement de l'apoptose. Donc l'apoptose, c'est le mot barbare pour dire mort cellulaire. Normalement, les cellules sont censées se détruire de façon physiologique et on a observé que dans l'endométriose, ces cellules avaient perdu cette capacité à se détruire. Donc là, c'est le petit schéma qui illustre le reflux menstruel. Donc les petites cellules vont se détacher de l'endomètre pendant les règles et vont monter via les trompes pour ressortir dans la cavité abdominale et pouvoir aller ainsi s'implanter et donner des lésions d'endométriose à distance. Donc ici vous avez un schéma, vous allez le revoir plusieurs fois sur la présentation, qui illustre la vision que l'on a quand on vous opère. Il faut imaginer qu'on regarde via votre nombril et qu'on regarde vers le bas, vers vos jambes. On a au centre l'utérus.
avec de part et d'autre les trompes qui vont jusqu'aux ovaires, en arrière l'intestin et devant la vessie. Donc ici on a essayé de représenter une endométriose légère, vous voyez des petits points colorés à la surface de l'ovaire, à l'arrière de l'utérus, dans la partie la plus basse de la cavité pelvienne qu'on appelle le Douglas. Et ces petites lésions sont de petite taille, assez superficielles, donc ça en fait un stade léger. Dans l'endométriose modérée, vous voyez que les lésions ont tendance à s'étendre un petit peu plus et à former des adhérences entre les différents organes. Donc les adhérences, c'est des structures qui vont empêcher la mobilité des organes entre eux. Donc ici, on a illustré des adhérences entre, par exemple, l'ovaire et l'utérus devant. Et le stade sévère, c'est toutes ces lésions qui sont de plus en plus importantes et qui peuvent, comme vous l'imaginez, donner de plus en plus de symptômes. Donc ça, c'est deux lésions typiques d'endométriose. Donc c'est une vue de profil. Il faut imaginer que l'on vous voit de profil avec sur la gauche de l'image l'avant et sur la droite de l'image l'arrière avec le sacrum que l'on voit vers la fesse. Et donc nous avons un nodule du repli vésico-utérin qui est illustré ici, donc développé entre la vessie et l'utérus. Ça permet aussi d'illustrer les symptômes. Donc quand en consultation on vous fait des questions un petit peu bizarres, visez pipi caca, je dis toujours de ne faut pas s'étonner, puisque ça nous permet d'orienter. Quand une patiente vient avec des plaintes urinaires, on peut déjà se douter de la localisation principale de la lésion. Et ici à l'arrière, c'est un nodule de la recto-vaginale qui va donc entreprendre le gros intestin en arrière et qui peut s'étendre à l'utérus ou au vagin. Ça, c'est une forme particulière d'endométriose qui, je pense, porte mal son nom ici. L'adénomiose, c'est donc la forme de l'endométriose utérine. Donc, tout à l'heure, je parlais d'endomètre qui va se développer dans la cavité abdominale. Ici, on voit que les petites lésions sont vraiment dessinées dans le muscle utérin lui-même. Et ces lésions sont responsables, elles aussi, de règles douloureuses, mais plutôt aussi de règles hémorragiques. Donc on a déjà évoqué tout à l'heure la prise en charge pluridisciplinaire, qui est vraiment le point le plus important, je pense, dans notre centre, avec différents intervenants, notre infirmière coordinatrice, notre psychologue, des infirmières, des secrétaires. On a encore l'occasion de développer plus loin le côté pluridisciplinaire avec les différents intervenants ce soir, donc je ne vais pas trop m'étendre ici.